Alors, 20 000 personnes qui décèdent chaque année en France suite à un accident domestique. Hélas, parmi elles, beaucoup d'enfants. Et à ce sujet, Isabelle Martinet va vous parler d'une intéressante initiative. Bonjour Isabelle. Bonjour, de quoi s'agit-il exactement? Ça concerne les enfants, on est d'accord? Les enfants plutôt petits? Oui. D'accord. Oui, c'est une excellente idée. Ce sont deux pompiers volontaires, c'est-à-dire des pompiers qui ont une activité professionnelle et qui, en parallèle, consacrent une partie de leur temps à l'activité de pompier. Donc ce sont des personnes qui sont habituées à des situations d'urgence, qui arrivent dans les plus brefs délais, mais qui ont évidemment compris que quelquefois ça ne suffit pas, quelquefois malheureusement ils arrivent trop tard. Or, on pourrait sauver vraiment des vies, notamment celles des enfants, si on était informés et formés. Donc ils ont créé cette formation qui s'adresse en priorité aux parents, je dirais même aux jeunes parents, voire aux futurs parents, parce que quand on a un bébé qui se trouve mal, on a avant tout tendance à paniquer et évidemment on ne connaît pas forcément les gestes qui vont permettre d'attendre l'arrivée des pompiers. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un problème qu'il va survenir. L'idée c'est de faire de la prévention. Si votre enfant est inconscient, si votre enfant fait une chute sur la tête, si votre enfant s'étouffe, enfin que des trucs horribles pour les parents et bien sûr pour l'enfant. Ce n'est pas si rare que ça, mais quand on sait ce qu'il faut faire, déjà, on se sent mieux. Donc voici cette formation. Nous avons assisté donc à cette formation. Il y a une dizaine de parents qui écoutent et qui pratiquent sur des mannequins. Donc ça aide en cas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Je suis sapeur-pompier sur le centre de secours principal de Versailles et nous réalisons à peu près 10 000 interventions par an, ce qui correspond à peu près à 30 interventions par jour. On s'est rendu compte que certains gestes n'attendent pas l'arrivée des pompiers. Il est extrêmement important de connaître certains gestes, d'où l'intérêt de la prévention à domicile et l'intérêt de se former. Je place bien mon index et mon majeur au niveau des commissions de la bouche. Une fois qu'il est positionné sur ma cuisse, j'allonge ma cuisse, en fait, pour que la tête de l'enfant soit plus basse que ses jambes. Donc là, la claque qu'il va falloir taper, c'est paume de main entre les deux omoplates de l'enfant. Et là, cette paume, cette claque, ça va être sèche. Donc c'est comme ça. Et c'est vraiment cette force-là. Vous allez le faire après avec le mannequin. On se rend compte qu'en fait, on n'a absolument aucune idée de comment réagir en cas d'incident. Et on apprend les bases, parce qu'en fait, avant de venir, je ne connaissais rien du tout. On va faire des compressions qu'on a dit qui étaient lentes et profondes. Le contenu de la formation est premièrement les gestes de premier secours adaptés aux enfants. On y voit l'arrêt cardio-respiratoire, les étouffements, les brûlures, la noyade, tous les gestes importants qui n'attendent pas l'arrivée des secours. À côté de ça, on va y voir aussi tous les principes importants de prévention à domicile dans les différentes pièces de la maison. Jusqu'à 5, 3... J'ai appris des gestes de premier secours dont je n'avais même pas connaissance, où il y a même des choses que je pensais faire en me disant oui, ça serait comme ça en toute logique, alors que non, ça serait un geste à ne pas faire. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? 2 insufflations. 2 insufflations. Allez, c'est parti. On englobe la totalité de sa bouche et son nez. Avoir fait les gestes une fois pour pouvoir les refaire par réflexe, je pense que c'est vraiment important. Chez les petits, entre 0 et 8 ans, on enregistre chaque année environ 2500 morts par an. C'est énorme. Si chacun suivait une formation, on estime qu'on pourrait sauver au moins la moitié des vies. J'imaginais pas que moi je puisse intervenir sur mon bébé, surtout quand il s'agit d'un nourrisson. J'aurais eu peur de mal faire, j'aurais eu peur d'avoir les mauvais gestes, et en fait il se trouve que non, qu'il faut mieux agir que rester dans l'inaction. Donc ça c'est quelque chose que je découvre. Les pompiers connaissent bien, quoi. Bon, alors effectivement, cette formation-là, il y en a d'autres qui existent. Il y en a d'autres qui existent, mais c'est vrai que les pompiers sont quand même... Oui. C'est proposé par des pompiers, ça coûte pas très cher, ça coûte 65 € pour une demi-journée. En gros, c'est 4 heures de formation, on analyse un certain nombre de problèmes, disons les pires, et on ressort avec... déjà, on se sent plus à l'aise, plus rassuré. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement utile.
presque un beau cadeau de naissance. Quand il tape dans le dos très fort. Ah, c'est terrible, ça. Pour quelle raison, ça? C'est question d'étouffement. Quand vous avez fait... Il a ingéré quelque chose? Voilà, quand il a ingéré quelque chose, quand il a fait une fausse route en prenant son biberon, il devient tout bleu. Enfin, c'est un moment terrible. Donc, voilà, il faut taper très fort. Et qui le fait? Personne. Personne n'a envie de... Voilà. Donc, ça fait partie des choses à apprendre. Isabelle, on fera un point sur la circulation tout à l'heure avec Julien Pascal. La météo, ça s'arrange dans certaines régions. Vous allez voir la